Quand on les voit, on voit que c'est compliqué pour eux. On voit qu'ils ont trop de pensées. Nous, les nôtres sont simples. On profite. On profite de ce temps qu'on nous a envoyé ici pour être bien, s'impressionner l'un l'autre de notre capacité à être bien, uniquement bien. Il n'y a pas de souffrance, sauf quand eux viennent nous les imposer. Mais sinon, il n'y a jamais de souffrance. On est bien. On est là. On vit. Tranquille, apaisé, serein. Parfois on se repose, parfois on procrée, parfois on mange, souvent on joue, très souvent on joue. Une bonne chose pour nous, qui adorons ça. Dormir, simplement être au repos total, simplement, parfois remonter, respirer et repartir, dormir. D'autres moments jouer, puis parfois manger. Une chose, pas une autre. Dormir, pas manger, dormir. Puis après, quand ça sera mangé, ça sera pas dormir mais manger. Une chose après l'autre. Jouer, sauter dans les vagues, pas manger, pas dormir à ce moment-là, jouer simplement. Sauter le plus haut possible, revenir, caracoler avec les autres dauphins, sauter, revenir, ressentir l'eau. Là, il n'y a rien à faire d'autre que jouer. Jouer, uniquement cela. Puis quand ils viennent, on capte leurs pensées compliquées, trop compliquées, bien trop compliquées. On l'accompagne, on voudrait les influencer, simplement leur montrer que c'est facile. On saute, qu'on est heureux. Ils sont heureux quand ils nous voient, et puis après, on ne sait pas ce qui se passe, tout bien compliqué. Ils nous polluent, on le sait, qu'ils nous polluent de plus en plus. On voit tous les changements. On voit la mer beaucoup plus sale. On voit tout ce qu'ils envoient, leur pollution, mais ils avaient leur pensée polluée. Pourquoi ils n'auraient pas pollué la mer? On voit et on ressent l'accélération. Oui, évidemment qu'on a la télépathie entre nous, évidemment qu'on discute quand on envoie des ondes. On ne veut pas discuter avec eux, on perçoit toutes leurs pensées, positives, négatives. Ça n'a aucun sens pour nous, on le voit. On se demande pourquoi ils sont aussi compliqués. C'est eux qui devraient être les plus intelligents, mais c'est nous. Nous. Ils le savent parfois que notre cerveau est plus développé et que nous avons des capacités mentales bien plus supérieures à eux. C'est pour ça qu'on ne vit que dans l'énergie, uniquement dans l'énergie. On respecte l'autre, on ne viole pas l'énergie. Par contre, constamment, ils violent l'énergie, on le sent. Ils sont constamment en train d'essayer de venir prendre notre énergie. On le voit, leur pensée, c'est comme un écheveau de fils encastrés. On voit aussi tout ce qui se joue autour d'eux et leur désir de nous voler l'énergie parce que eux-mêmes se volent l'énergie entre eux. C'est pas qu'on ne sait rien faire, c'est qu'on ne veut rien faire. Notre rôle n'est pas là. Notre rôle, c'est d'établir la connexion sur Terre, entre le ciel et la Terre, en répandant des ondes d'énergie. C'est notre communication à nous, c'est une manière très audible, très simple, pour que le son soit simplement l'appui pour dissoudre toute pollution. Ils en ont mis tellement de pollution, de plus en plus il y en a trop. On ne sait plus diluer tout ça. Avant on l'a fait, depuis le début de la Terre, mais là, ils sont devenus si nombreux à couvrir le globe terrestre qu'on voit bien la pollution qu'ils produisent partout. Si pour nous. On est là, on a notre cerveau par rapport aux autres, plus petits. Il y a toujours des plus grands et des plus petits là dans la Terre et dans les mers. Nous avons une bonne propulsion et nous les dauphins nous savons effectivement comment nous réjouir. Car nous continuons notre rôle, même si la pollution maintenant est devenue monnaie courante. Ils ont tellement utilisé de gros tankers que maintenant c'est par la mer, à l'intérieur de la mer, qu'ils déversent. Ils ont pillé la mer et ils déversent leur saloperie dans la mer. On voit aussi quand on ressort au-dessus que les nuages ont changé. Tout a beaucoup changé, mais on sait aussi que
il y a une programmation pour toute chose et que toute chose fait qu'on n'est pas seul. L'homme, même s'il se croit seul, qui provoque des choses comme s'il était seul, est simplement dans une chaîne, encastré dans une chaîne. Malheureusement, il est inconscient de cette chaîne et il est inconscient de lui-même. Et plus il reste inconscient, et plus son inconscience le fait être dans une folie qui est sa folie, qui est celle qui fait qu'il détruit tout. Nous, les dauphins, nous sommes des êtres conscients et nous parlons très peu, sauf pour utiliser nos temps qui nous permettent de rester en équilibre, bien centrés à l'intérieur de nous, afin de remplir cette mission précise, celle qui est la nôtre et qui nous permet d'être là pour tous, pour nous. Si notre sonar nous permet de traverser l'eau et de ne toucher à rien avec une dextérité immense, c'est que nous avons cette capacité qui vient d'ailleurs, qui est transmise par notre oreille interne. Ce qui fait qu'on peut, en étant simplement là, capter des éléments d'une autre nature, celle que les êtres humains semblent tous avoir oublié dans leur majorité, celle qui fait que l'univers est composé d'énergie et que tout est vibratoire. Et malgré notre sonar, il s'était passé quelque chose. Je n'ai pas compris. J'ai été pris dans des filets, entraîné. Subitement, je n'étais plus avec les autres. J'étais perdu. Autre part, je n'avais plus les mêmes repères. On m'avait kidnappé. Moi, on m'avait kidnappé, je n'avais rien vu. Mes sonars n'ont pas fonctionné, j'ai été drogué. Puis j'ai perdu pied. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus. Que se passait-il? J'étais malade. Pas bien. Malade. Complètement mal. À leur contact, c'est comme si j'avais été infecté par eux. Ils sont tellement peu dans la réalité que, en définitive, j'ai perdu de ma réalité. Et ça, l'infection, en fait. À force de m'être retrouvé contre le mur, là, ces murs du delphinarium, où il n'y avait pas d'issue, je savais que j'avais cette capacité d'aller beaucoup plus dans mon esprit et de créer une nouvelle réalité, mais en étant infecté par eux, je n'ai plus pu le faire. Être employé m'avait permis de découvrir ma véritable nature. Donc je ne la connaissais pas, cette double nature, car je savais parfaitement que moi, comme tous les autres dauphins, nous venions d'ailleurs. Mais en fait, d'avoir été enfermé, prisonnier dans le delphinarium, avec un stress outre mesure, avec cet emprisonnement non voulu, avec cette nécessité de survie, j'avais dû développer de nouvelles capacités. Je vais dire directement ce qui est arrivé par la suite. En ayant développé cette nouvelle capacité, j'ai pu retourner dans un sanctuaire marin. Je suis venu de la mer et des étoiles. J'étais forcé par une violence incroyable à vivre dans de l'eau chlorée en mangeant des poissons morts. Moi qui venais d'un endroit libre, heureux, où je pouvais faire ce que je voulais, nager, dormir, manger, selon mes vibrations du moment, selon ce qui était bon pour moi. Et puis subitement j'ai été capturé, enfermé. On m'était parqués là, les uns sur les autres. J'ai appris que toutes les attaques des êtres humains étaient autant de possibilités pour moi de m'élever en conscience. Mais avant que je le fasse, j'ai souffert dans ce milieu, dans cette matérialité, dans cette impossibilité de faire autre chose que ce qu'on m'imposait. À un moment, je m'étais déprimé profondément et je me demandais si j'allais me laisser mourir dans ce delphinarium, à faire des tours comme un singe savant, à faire des tours pour faire plaisir aux humains. Et puis à peu, ma conscience de mon être supérieur m'est enfin revenue peu à peu. Puis j'ai compris, par cette conscience vibratoire, que je pouvais m'élever
que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi tout ce qui constituait ma double nature, et celle qui est d'être un être qui vient d'ailleurs et qui a la possibilité d'élever sa vibration, d'élever son énergie intérieure, de s'élever et de s'unir dans sa composante terrestre et extraterrestre. Et de pouvoir s'unir à ces deux composantes, autant terrestres que extraterrestres, m'avait permis peu à peu d'émettre une nouvelle composante dans mon langage de dauphin avec les autres. Je leur disais effectivement, nous avions cette possibilité de nous unir en nous-mêmes. Certains m'écoutaient, certains ne m'écoutaient pas, certains étaient prêts à entendre ce message, et certains ne l'étaient pas. Mais peu importe, ce n'était pas pour ça que j'étais là. Ce n'était pas pour aider mes compagnons de captivité, mais simplement pour moi-même m'unir dans cette captivité, d'aller là. Et effectivement, au début, j'ai eu besoin de cette opposition pour m'unir complètement, me recouvrir complètement de cette partie terrestre avec cette partie extraterrestre. Elle se unit dans un parfait couple interne. Après, cette opposition externe a pu se défaire et elle s'est d'elle-même. Et subitement, je me suis retrouvé dans un de leurs sanctuaires marins. Ces polychinelles qui nous attaquaient constamment nous obligeaient à passer d'une vie libre à une vie enfermée et après à être dans un endroit un peu plus vaste, mais qui n'était toujours pas libre. Mais ce que j'avais gagné, c'était ma liberté intérieure. C'était de composer ces deux parties à l'intérieur de moi de manière de plus en plus accentuée, de plus en plus forte, de plus en plus libre. Et la liberté externe que j'avais perdue, je l'avais gagnée en liberté interne. Pas que je pense qu'il faille cela. Je ne pense pas qu'il faut une opposition aussi forte, un emprisonnement aussi conséquent, un stress aussi impossible à vivre, une violence aussi grande. Mais simplement, toutes ces attaques m'avaient permis de me rendre compte et de conscientiser mes deux parties, de me remettre à moi-même, en moi-même, pour moi-même, qui j'étais, dans ma totalité.